Esprit sain, corps sain. Ma conviction, en tout cas personnelle, des self-défense, est que ça ne se limite pas seulement à des agressions externes, à savoir acquérir des techniques qui pourront vous tirer d'affaire, des menaces ou bien des agressions, des comportements à bannir qui détruisent notre santé, car je les juge que c'est des défenses internes qu'il faudrait acquérir, car acheter bien ordonné commence par soi-même. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des techniques qui te protègent face aux agressions, alors que toi, personnellement, dans ta vie, tu es en train de faire des choses qui détruisent ta santé, ton corps. C'est dans ce sens que nous allons parler aujourd'hui de deux aspects, des facteurs qui sont très nuisibles et qui peuvent détruire la personne. Un, retenir son envie d'uriner. Que vous soyez occupé dans une activité qui ne vous permet pas, en tout cas, de bouger, ou que vous ne préférez pas bouger car vous avez des choses très importantes à faire, ou bien un facteur, en tout cas, qui va faire que bouger un peu, pas idéal par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Sachez que le fait de retenir votre urine a des conséquences et les médecins pourront vous le confirmer. C'est des dégâts qui sont irréversibles. Vous le savez, l'organisme a sa propre protection. Votre organisme filtre tout et ensuite il reste les déchets. Maintenant, cette urine-là, c'est un déchet que vous devez évacuer dès que votre organisme sonne l'alarme de vous dire qu'il est temps d'évacuer cette urine et que vous ayez la paresse de couper cette activité pour pouvoir uriner. Vous courez un grand danger réel et je vous le dis encore, c'est irréversible. Parce que cette urine-là que vous retenez, en même temps, vous avez retenu des microbes et des bactéries qui sont très dangereuses et qui ont tendance à gâter votre prostate, les acides, les ammoniacs, un tas de déchets que votre organisme a soigneusement mis à côté pour que vous le déversiez. Le fait de le garder là va permettre à ces déchets de s'infiltrer dans ton corps. Et ainsi, il y a beaucoup de maladies que les gens traînent qui sont dues à ça et des dégâts irréversibles, voire même des maladies qui vont vous faire perdre la vie dans un très court terme. Et ça, les urologues pourront vous le confirmer. Le deuxième aspect, c'est de se coucher pour dormir aussitôt avoir mangé le soir. Il y a beaucoup de personnes qui tombent malades, qui ont des arrêts cardiaques, qui se font hospitaliser les nuits. C'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils ont mangé, d'autant plus qu'ils ont mangé quelque chose de très lourd, un aliment lourd. Ensuite, aussitôt, ils se sont mis au lit parce que, soi-disant, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, vu que demain c'est boulot ou bien demain il y a une activité qui nous attend et qu'on doit être en forme. Mais le fait que vous devez manger tard vous obligera toujours à faire des pas, à marcher un peu avant de vous coucher. C'est pourquoi même parallèlement, il est conseillé de prendre très tôt son dîner. Si vous n'avez pas la possibilité de sortir, que vous êtes dans une condition qui ne vous permet pas de sortir, il faudrait faire des pas, comme on dit les 40 pas, il faut les faire dans la chambre. Il faut les faire dans l'endroit où vous vous trouvez, quitte à même faire le tour sur place. Mais en tout cas, en aucun cas, manger et se coucher pour dormir de suite.